maître de conférence à l'IAE de Poitiers, où j'enseigne les sciences de l'information et de la communication. Les objectifs sont avant tout de former des professionnels de la communication. Pas des professionnels en agence, mais des professionnels dans les entreprises. Quand je dis entreprise, ça peut être aussi bien dans des agences de communication de temps en temps, mais aussi dans les entreprises qui font appel à des communicants, et puis pourquoi pas dans les collectivités territoriales qui embauchent elles aussi des communicants. Quand je dis responsable de communication, ça peut dire un chargé de communication, c'est le début de la carrière, et ça peut amener avec un peu d'expérience et de temps vers des fonctions de direction de la communication. Alors c'est un master en 2 ans. C'est un master pour lequel on recrute des étudiants qui ont fait principalement une licence en communication, mais ça peut être une licence également, dès lors que quelque chose dans leur parcours nous prouve qu'ils sont intéressés par la dimension communication. Et sur ces 2 années, on leur apporte un certain nombre de fondamentaux, qui sont enseignés plutôt par des universitaires, c'est-à-dire des choses qui peuvent paraître a priori extérieurement rébarbatifs, mais qui sont extrêmement formateurs intellectuellement. On va y trouver des théories, on va y trouver de la philosophie, toutes choses qui permettent aux futurs professionnels de connaître son métier, et pas seulement en tant que praticien, mais à un niveau de réflexion dessus. On va leur apprendre également, en faisant intervenir des professionnels, ce qui est l'essentiel de leur métier, c'est-à-dire des pratiques, comment faire une communication institutionnelle, comment faire de la communication interne, comment faire de la communication sur les médias sociaux. Bref, tout le nécessaire pour que le jour de leur embauche, ils soient opérationnels. C'est un petit peu les couteaux suisses de la communication. Ils rentrent dans l'entreprise, ils sont capables pas seulement de manier des outils, mais de mettre en place une politique en cohérence avec la stratégie de l'organisation, entreprise ou collectivité, et dans la foulée, de piloter les opérations, de négocier avec des partenaires extérieurs, et puis d'être eux-mêmes praticiens de la communication. Donc ça suppose que sur 2 ans, ils vont suivre des cours, ils vont mener des projets de terrain pour se former sur le terrain en relation avec des commanditaires, puis ils vont faire des stages. Il y a 2 stages d'à peu près 4 mois, donc ça commence à faire une expérience assez conséquente. Plus les projets de terrain, on va dire que grosso modo, c'est l'équivalent d'1 an à 1 an et demi de professionnalisation pour ces étudiants. Tout en n'oubliant pas quand même qu'ils doivent savoir traiter des situations de terrain, mais ils doivent aussi une capacité intellectuelle qui leur permette de progresser par la suite. Et ça, c'est la dimension universitaire. La seule dimension importante, c'est la dimension internationale. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des étudiants qui partent principalement en première année sur des séjours à l'étranger, qui peuvent être soit dans le dispositif Erasmus, donc européen, soit dans des collaborations avec des universités hors Europe, je pense en particulier au Canada. On a beaucoup d'étudiants qui partent au Canada, donc ils peuvent avoir une dimension internationale qui est importante, parce que beaucoup d'entreprises sont des groupes internationaux, qui ont une culture qui oscille entre la culture française et une espèce de culture moyenne globalisée, donc il est très important pour eux de voir une autre approche de la communication. Et ces séjours sont importants. Alors on les pousse à partir à l'étranger, ils ne sont pas obligés de le faire non plus, mais c'est un vrai plus. Et il semble quand même que aujourd'hui, le fait d'avoir eu ne serait-ce qu'un semestre, une expérience à l'étranger, soit quand même un vrai plus dans la recherche d'un emploi par la suite. C'est un master qui prépare principalement à être un stratège et un ensemblier de la communication dans une structure. Ça peut vouloir dire principalement grande entreprise, mais aussi petites entreprises, mais aussi collectivités territoriales, voire grandes associations. Mais donc, a priori, une grosse partie des emplois se trouve sur ce terrain-là. On va trouver des chargés de mission, des chargés de communication, dans des grands groupes qui ont un service communication bien développé, dans des petites entreprises où il y a tout à faire, et puis aussi dans des organisations diverses. Et là, on a vraiment des gens qui ont à peu près tout à piloter. Donc c'est vrai que les 2 années de formation leur permettent d'avoir une vue d'ensemble. Ça prend le problème de la communication au début, quel est le projet, quelle est la stratégie à mettre en œuvre, quels sont les moyens à mettre en œuvre, et après je mets en œuvre. En fait, on se rend compte que les stages qu'ils font dès avant le master et après en master sont extrêmement importants pour ça. Il y a 2 stratégies d'études et donc de recherche d'emploi. La première, c'est de dire très tôt, je sais ce qui m'intéresse, l'entreprise, l'agence, la collectivité territoriale. Donc je mets bout à bout 2 ou 3 expériences sur 2 ou 3 stages différents pour avoir une vraie capacité d'embauche, parce que là on sait que l'étudiant est vraiment dans son domaine. Et puis on a des étudiants qui ne savent pas trop, et c'est normal, ils ne savent pas s'ils veulent faire de l'agence, s'ils veulent faire du client entreprise, s'ils veulent faire de la collectivité territoriale. À ce moment-là, on leur suggère de faire des stages dans ces 3 directions et de faire leur choix. Certains apprécient l'agence parce que l'agence c'est un rythme très rapide avec plein de clients et des clients qui se succèdent. D'autres apprécient d'être bien implantés dans une entreprise et de mener sur plusieurs années un projet global. Et d'autres encore s'étonnent de découvrir que finalement le secteur public, avec cette dimension du service dû aux citoyens, est quelque chose qui leur plaît bien avec un rythme qui est très différent. C'est principalement dans le secteur tertiaire qu'ils trouvent leur travail. Mais on en a quelques-uns et c'est bien
qui vont jusqu'à l'entreprise du secondaire et qui se confrontent à cette difficulté de communiquer là où il y a de vrais ouvriers, entre guillemets, et pas seulement des gens qui sont connectés toujours sur leur ordinateur à longueur de journée. On va dire que au moment où ils sont diplômés, on a déjà un bon gros tiers des étudiants qui, le jour de la sortie de leur formation, ont un emploi. Un emploi éventuellement en contrat à durée déterminée ou à CDI, mais ils ont un emploi. Il y en a un autre gros tiers, il y en a 40% qui trouvent très vite. Dans les 3 mois, ils vont trouver un emploi. Donc on est à 6 mois autour de 75%, 80% des diplômés qui ont un emploi. Les autres mettent plus de temps. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y en a qui se disent que c'est l'occasion jamais de faire le tour du monde. Donc ces étudiants-là ne trouvent pas un emploi dans l'immédiat. Parce que certains cherchent des emplois là où il n'y en a pas forcément ou pas facilement. Ils ont par exemple un ancrage géographique précis. Ils veulent rester, je sais pas, dans le Poitou-Charentes. Et dans le Poitou-Charentes, il n'y a pas beaucoup d'emplois en communication. Il y en a, mais pas tant que ça. Dès qu'ils acceptent d'avoir de la mobilité, dès qu'ils acceptent l'idée qu'ils vont accumuler une série d'expériences de 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à trouver quelque chose qui sera plus stable et plus durable sur plusieurs années, ils arrivent à trouver. Les conditions d'admission. Alors les conditions d'admission sont relativement simples. On demande, nous, à s'assurer de 2 choses. 1, l'étudiant sait pourquoi il veut rentrer dans cette formation-là. 2, il a un niveau suffisant de départ pour ne pas se mettre tout seul en difficulté parce qu'il surestime sa capacité. Alors très vite, on va dire que le niveau suffisant de départ, le repère qu'on a, c'est la moyenne obtenue par l'étudiant dans son année précédente, donc en clair, en licence. S'il n'a pas un matelas de sécurité, on sait qu'il aura du mal en master. Donc on lui demande d'avoir un matelas de sécurité d'une moyenne de 12, ce qui nous permet de nous rassurer et de le rassurer aussi, et de se dire qu'il ne sera pas en difficulté ni en première année, ni a priori au passage en deuxième année. Parce que rien n'est plus détestable que de prendre un étudiant et se rendre compte au bout de quelques mois qu'il souffre parce qu'il n'y arrive pas, il n'est pas dans son domaine. Bon. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'il a vraiment choisi, est-ce qu'il veut vraiment venir faire cette formation-là. Donc pour ça, on s'appuie à la fois sur le dossier de l'étudiant, dans lequel il a écrit ce qui est son projet à l'instant T, qui peut changer après, mais qui est son projet à l'instant T, c'est voilà, je veux faire de la communication pour telle raison, et l'entretien qu'on a avec lui. Parce que les deux mis bout à bout, on se trompe peu. Donc il y a une grande part d'orientation. Et puis comme on a beaucoup de candidatures, il y a un moment où il faut aussi faire un choix, et c'est toujours difficile, aussi bien pour nous que pour les candidats, bien sûr. Alors, d'abord je mettrai professionnalisme. Parce qu'on ne forme pas des théoriciens de la communication, on forme des gens qui sont capables d'être opérationnels le jour où ils rentrent dans l'entreprise. Donc ça veut dire se former sur le terrain dans le cadre des stages, dans le cadre des projets de terrain, des projets professionnels, mais c'est aussi un professionnalisme dans le comportement. Dans le comportement, sur les exigences qu'on peut avoir de présence en cours, d'assiduité, de respect des horaires, de respect des règles de vie en commun. Donc ça fait partie des éléments qui sont structurants. Je me souviens d'un chef d'entreprise me disant notre première difficulté, c'est d'expliquer aux futurs professionnels qu'il y a un horaire de travail et que ça se respecte. Bon, ça fait partie des règles qu'on n'est pas les seuls à exiger. Le deuxième mot-clé, je crois, c'est ouverture. Un étudiant en communication doit être ouvert d'abord sur la société autour de lui, parce que tout ce dont il va parler dans son métier, c'est d'éléments qui sont en lien avec la société dans laquelle il vit. Donc un étudiant qui ne regarde pas sa société, qui ne lit pas, qui ne s'intéresse pas à la culture dans laquelle il est, va rater des choses. Notre fonctionnement est extrêmement référentiel. Une bonne partie des choses que l'on produit sont des références à des choses que les gens vivent ou rencontrent autour d'eux. Donc un étudiant qui soit ouvert sur ça, et puis un étudiant qui soit avant tout capable de travailler en groupe, de travailler en collectif. Encore une fois, j'irais bien, le communicant, c'est quelqu'un qui travaille en collectif. Il respecte ses objectifs, ses contraintes, mais il a conscience que tout seul, il ne peut faire qu'une petite partie du boulot, et par conséquent, il faut qu'il travaille avec les autres. Et ça suppose un caractère qui permette le travail avec d'autres. Je suis très attentif, et mes collègues dans la filière sont très attentifs à la qualité des relations au sein de la promo et entre les enseignants et la promo. L'idée de dire on vient, on suit ses cours, on écoute, on s'en va, c'est quelque chose qui nous déplaît souverainement. On vient pour apprendre, on vient pour participer. Donc on participe pendant le cours, on participe dans le travail avec ses camarades, on participe à la vie de l'association des étudiants, on participe aux événements de cohésion qui sont organisés. Je pense qu'on ne peut pas faire cette formation en restant distant de la formation. Alors ça veut dire aussi que l'étudiant qui envisage de venir, il faut qu'il le sache au départ. Il faut d'être jeu et se dise, bon,
je ne pourrais pas être à la fois dedans et dehors. Hein. Il est forcément dedans. Ça, je sais que ça pose problème à ceux qui travaillent, parce que le fait de travailler limite la disponibilité. Mais globalement, ça se passe très bien. Et comme en plus, on reçoit aussi des professionnels en formation qui viennent faire une formation continue, cette implication-là, elle est renforcée parce que les professionnels qui font leur formation continue viennent eux-mêmes chercher des autres étudiants, et ça crée un brassage qui est extrêmement positif là-dessus. Et donc des étudiants qui sont prêts à se mobiliser, qui sont prêts à participer au projet, qui sont prêts à être bénévoles, qui sont prêts à monter des choses avec leurs camarades, ça fait une formation qui est très vivante. Et comme ni eux, ni moi, ni mes collègues, on a l'intention de s'ennuyer dans notre formation, c'est quelque chose qui est finalement très important pour nous.